Vous avez la pression de devoir répéter 50 fois les mêmes choses pour que vos enfants vous entendent, ou même de devoir crier, parce que si vous parlez sur un ton normal, ils ne vous écoutent pas. Cela vous fatigue, vous énerve et vous aimeriez tellement dire les choses une seule fois et qu'elles soient faites immédiatement. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous partager 4 astuces pour améliorer la communication avec vos enfants et rendre vos échanges plus efficaces. Allez, c'est parti! La première chose essentielle, mais souvent négligée, est de s'assurer que vous avez bien capté l'attention de vos enfants. Combien de fois nous voyons des parents crier des instructions plusieurs fois alors que l'enfant est absorbé dans une autre activité et ne les entend même pas. Avant de donner une consigne ou de faire une demande, il est crucial de vérifier que votre enfant est vraiment attentif. Pour cela, vous pouvez communiquer pour appeler votre enfant par son prénom pour attirer son attention. Par exemple, Émile, écoute-moi un instant. Assurez-vous d'avoir un contact visuel avec votre enfant. Mettez-vous à sa hauteur et assurez-vous qu'il vous regarde dans les yeux avant de parler. Vous pouvez dire « Émile, écoute-moi un instant. Tu peux me regarder dans les yeux, j'ai quelque chose à te dire. » Tentez un contact physique, c'est-à-dire une main sur l'épaule, sur le bras ou lui prendre sa main. Cela va aider à capter son intention. J'avais lu dans une étude, alors je ne me rappelle plus du tout du nom, j'avais lu que pour capter l'attention des hommes plus facilement, ils avaient besoin d'un contact physique, comme toucher le bras, par exemple. Bon voilà, c'est une petite information que je vous offre comme ça. Enfin bref, l'important est de vous assurer d'avoir bien capté son attention avant de parler. Vous augmentez vos chances que vos instructions soient entendues et suivies correctement et donc d'éviter de répéter 50 fois par la même occasion. La deuxième astuce, ce sont les routines. Elles sont importantes. Elles apportent une structure qui aide les enfants à comprendre ce qu'on attend d'eux et ce qu'ils doivent faire à différents moments de la journée. Quand les enfants savent à quoi s'attendre, ils sont plus susceptibles de suivre les instructions sans qu'on ait besoin de répéter. Avec des routines bien établies, les enfants apprennent à gérer leurs tâches de manière autonome. Par exemple, s'ils ont l'habitude de ranger leurs jouets après chaque séance de jeu, ils le feront sans qu'on ait à leur rappeler constamment. Dès qu'ils sont tout petits, il est important de leur montrer de bonnes habitudes et développer leur autonomie. Si vous ne savez pas par où commencer, je vous ai préparé un petit questionnaire pour identifier vos blocages concernant l'autonomie de vos enfants et pouvoir faire un premier pas en avant. Pour vous accompagner, je vous ai également préparé 8 phrases qui vont aider vos enfants à être plus autonomes et à avoir plus confiance en eux. Je vous mets le lien en barre de description et je vous l'épingle également en commentaire. Il est donc important de créer des automatismes, des habitudes pour vos enfants qui vous évitera de répéter trop de fois les choses pour qu'elles soient faites. Troisième astuce, utilisez le renforcement positif. Alors, c'est quoi le renforcement positif? Bien, c'est mettre l'accent sur ce que les enfants font de bien au lieu de toujours leur dire ce qu'ils font mal. Si leurs actions positives sont reconnues et valorisées, cela les incite à répéter ces comportements. En soulignant les bons comportements, vous aidez les enfants à développer des habitudes positives. Il est important de les encourager et de les complimenter sur ce qu'ils font de bien. Ça renforce également leur confiance en eux et leur motivation. N'hésitez pas à aller dans les détails. Par exemple, au lieu de dire simplement « bravo », indiquez ce que vous avez particulièrement apprécié dans le comportement de l'enfant. J'ai vraiment aimé la manière dont tu as rangé tes jouets sans qu'on te le demande. C'était super. Ou encore, je vais vous prendre un exemple concret que j'ai moi-même utilisé il y a quelques jours avec mon fils. Je le vois prendre un livre, lire le livre, puis le poser sur le canapé. Ensuite, prendre un second livre, lire le livre et cette fois-ci le ranger aussitôt. Je lui ai alors dit, j'apprécie que tu aies rangé aussitôt le livre que tu viens de lire. C'est super. Et comme ça, il s'abîmera moins. Et devinez quoi? La seconde d'après, il a attrapé le premier livre qu'il avait laissé sur le canapé et il l'a rangé. Tout simplement en valorisant leur bon comportement au lieu du mauvais, vous les encouragez à se créer de bonnes habitudes. Quatrième astuce, proposez des choix limités. Au lieu de donner un ordre direct, proposez-lui des choix. Et oui, nous avons reçu beaucoup d'ordres quand nous étions enfants et nous n'aimions pas cela. J'accorde une importance dans le fait que mes enfants ne soient pas des animaux, mais des êtres humains et qu'ils méritent d'être traités en tant que tels. Ils ont toutefois besoin d'être accompagnés, donc pour cela, je converse avec eux et notamment je leur propose différents choix. Donner des choix limités est une technique efficace pour aider les enfants à se sentir plus autonomes tout en guidant leurs décisions de manière structurée. Cela permet de réduire les conflits et de rendre les interactions plus fluides, car les enfants se sentent impliqués dans le processus décisionnel tout en restant dans les limites que vous avez
fixé. En donnant aux enfants la possibilité de choisir entre plusieurs options, vous leur offrez un sentiment de contrôle. Cela les aide à se sentir plus responsables et engagés dans leurs tâches ou dans leur comportement. Un exemple simple, c'est le matin. Au lieu de dire « Lucas, va mettre tes chaussures, dépêche-toi, on doit partir », vous pourriez dire « Lucas, on va se préparer pour partir, tu veux commencer par mettre quoi, tes chaussures ou ton manteau ?» Moi, je crois que je vais commencer par mes chaussures. Et toi? Voilà. Pour moi, la communication avec les enfants, c'est une base importante à ne pas négliger. Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous permettra de créer un meilleur climat entre vos enfants et vous, et donc d'obtenir plus de coopération de la part de vos enfants sans avoir à répéter 50 fois les mêmes choses. N'oubliez pas de liker la vidéo. Pour vous abonner, c'est par ici. Et pour voir ma vidéo « J'arrête de crier », c'est juste là. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous embrasse. À bientôt!